Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Combien gagne un personal shopper ? Vous êtes peut-être intéressé par le métier, vous envisagez peut-être de vous lancer vous aussi à votre compte. Mais ce qui vous retient, c'est peut-être cette incertitude liée à l'argent. Vous avez raison de vous poser cette question. C'est très important quand on est un entrepreneur de savoir où on va et justement de pouvoir prévoir ses rentrées d'argent. Voici un épisode spécialement fait pour vous aider à comprendre de manière un peu plus approfondie ce qui fait le revenu du personal shopper et je vous donnerai en exclusivité une fourchette de tarifs pour vous permettre de vous situer. C'est parti. Combien gagne un personal shopper ? C'est une question qui revient régulièrement dans Happy Personal Shopping. Quel est le salaire d'un personal shopper ? Déjà, laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas forcément parler de salaire, car en effet, le métier de personal shopping est plutôt un métier d'indépendant, à son compte, plutôt qu'un métier de salarié. C'est-à-dire qu'il y a moins de personal shoppers salariés que de personal shoppers indépendants ou de conseillers en images à leur compte. Donc déjà, le mot salaire n'est pas forcément approprié. On va plutôt parler de vos revenus plutôt que de salaire. Si vous voulez absolument être salarié, il n'y a que dans les grandes marques et les grands magasins que vous allez pouvoir exercer. Dans ce cas-là, votre salaire sera peu ou prou celui d'un conseiller de vente. Voici le salaire auquel vous pourrez prétendre. D'après le site glassdoor.fr, un vendeur chez Louis Vuitton gagne entre 1 635 et 2 933 € bruts. Tout dépend ensuite de votre niveau d'expérience et bien sûr de la négociation que vous allez pouvoir faire. Si vous êtes personal shopper en agence, ça existe particulièrement sur Paris, vous allez pouvoir avoir un salaire fixe, donc compter le même type de salaire, mais surtout vous allez être payé à la prime, c'est-à-dire en fonction de l'objet que vous allez acheter, par exemple un sac de luxe, vous allez toucher une commission qui sera variable. Et donc, vous allez pouvoir augmenter vos revenus de salariat brut grâce à cette prime. Dernier point, combien gagne un personal shopper indépendant ? Eh bien là, tout dépend du type de client que vous avez choisi et de l'organisation que vous avez choisi. On en parlait la dernière fois, si vous avez opté pour des prestations avec un abonnement, vous avez une clientèle que vous allez pouvoir fidéliser sur le long terme et donc vous allez peut-être avoir des revenus plus réguliers que si vous avez une personne en one-shot. Et dans ce cas-là, peut-être que vos revenus plus réguliers seront au final moins importants, mais plus réguliers que pour une prestation en one-shot, une prestation ponctuelle. Tout dépend vraiment de ce que vous allez faire. Donc il est difficile de vous donner exactement le montant de ce que vous allez pouvoir gagner. Voilà cependant quelques informations. Tout dépend déjà de la région dans laquelle vous exercez et s'il y a beaucoup de concurrence autour de vous. Tout dépend aussi de votre expérience et de votre spécialité. Si votre spécialité est rare et originale, vous aurez la possibilité de vous vendre mieux, évidemment, qu'une personne shopper ou une conseillère en images classique. De mon côté, quand j'ai fait mon étude de marché en 2010, on était aux alentours de 100 € de l'heure environ en région parisienne et 75 € en région. Mais ça pouvait descendre jusqu'à 50 € en fonction des villes. Donc tout dépend vraiment de là où vous vous trouvez en France. Petite information pour vous également, la plupart des personal shoppers des villes européennes ne fonctionnent pas à l'heure, mais au pourcentage des articles achetés. Donc si vous avez tout compris, en faisant 50 € d'achat chez H&M ou Promode ou Kiabi, vous n'allez pas gagner votre vie. En revanche, si vous travaillez avec des gens fortunés qui dépensent plutôt dans des magasins haut de gamme, voire luxe, alors dans ce cas-là, ce mode de facturation vous conviendra peut-être.
Je vous parlais tout à l'heure des agences qui travaillent avec des salariés, mais ils travaillent aussi avec des indépendants. Et ces indépendants sont souvent payés à la commission, et notamment dans le cadre d'un achat de sacs de luxe. Ça, c'est une mission que vous allez beaucoup trouver sur les sites de petites annonces, et en particulier sur LinkedIn, des personnes qui cherchent des personal shoppers pour se rendre en boutique de luxe et acheter des sacs de luxe. Il est tellement difficile pour les clients d'avoir accès à ces sacs de luxe, il y a tellement de listes d'attente qu'ils font appel à des personal shoppers et ces personal shoppers vont être payés à la commission, c'est-à-dire 20% des 8 000 € d'un sac Hermès par exemple. Ce que l'histoire ne dit pas cependant, c'est que pour pouvoir acheter un sac de luxe, ce sera vraiment très compliqué, car il y a tellement de spéculation autour de ces sacs de luxe que les maisons de luxe sont vraiment très méfiantes sur l'achat de sacs. Et vous n'aurez donc peut-être pas la possibilité d'acheter chaque jour un sac de luxe. Pour conclure, vous l'avez compris, il est difficile de rentabiliser votre activité si vous ne travaillez qu'avec des clients one-shot, par exemple pour l'émission sac de luxe. Je vous invite à tout de suite établir votre base et réfléchir à votre objectif mensuel de clients traditionnels, des clients sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour rentabiliser votre activité au quotidien. Les bonus que vous aurez grâce à la vente de sacs de luxe, tant mieux pour vous, mais ne les intégrez pas dans votre business plan, car effectivement, ce n'est pas assez sûr pour être rentable. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le retrouver sur le blog Bulle de Mode, je vous mets le lien ci-dessous, et je vous invite aussi à vous abonner. Pensez aussi à me faire vos commentaires, ça va me permettre de m'améliorer. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de vous voir me suivre de manière plus nombreuse chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.